Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une lampe à partir d'une image dans SketchUp avec l'outil Suivez-moi. C'est parti. J'ai ouvert un nouveau fichier SketchUp et ce que je vais faire, c'est importer une image que j'aurais préalablement enregistrée sur l'ordinateur. Je peux faire un cliquer-glisser de l'image dans SketchUp, elle va apparaître tout de suite, ou je peux aller dans Fichier, Importer. Je vais cliquer sur l'image. Attention, si vous ne voyez pas apparaître l'image, vous devez venir ici dans le menu déroulant et bien regarder que tout type d'image est pris en charge. L'image apparaît et avant de cliquer, je fais bien attention que je vais importer mon image en tant qu'image. Ici, le premier dans les options. Une fois que j'ai cliqué sur image, je peux dire importer. Ma lampe apparaît directement au curseur. Si je veux redresser ma lampe, ce que je dois faire, c'est me mettre en vue de face. Et là, je peux faire en 2 clics, venir positionner ma lampe. Une fois que ma lampe est positionnée, je peux effacer le personnage. Et ce que je vais faire, c'est dessiner une moitié de lampe. Je vais utiliser l'outil crayon pour scinder ma lampe en 2, comme ceci. Je vais zoomer le plus possible et je vais faire comme ceci. Ici, je vais aller plus loin. Comme ça, vous allez voir qu'après, on va utiliser l'outil arc. Je n'ai pas besoin d'être très précise. Voilà. Et une fois que vous avez la surface blanche, ça veut dire que vous avez bien fait tout le tour et que la surface est bien pleine. Je ne vois plus l'élément en dessous, donc je peux cliquer ici sur transparence. Cette barre s'appelle les styles. Si vous n'avez pas les styles, vous faites un clic droit sur n'importe quelle barre et vous venez recocher les styles. Je me mets en transparence pour voir l'image derrière et je vais venir chercher ici arc à 2 points. Je vais venir cliquer sur l'arête et puis sur l'arête et quand je vois tangente, je peux double-cliquer. Et je fais pareil pour les autres surfaces. Quand je vois tangente, je double-clique. Et je peux, avec l'outil gomme, ici, venir effacer les lignes dont je n'ai pas besoin. Et je continue la même chose pour la suite. Et ici, comme ceci. Il me dit que le rayon est insuffisant, je dois le faire un peu plus grand. Voilà. Et je vais venir chercher la gomme et venir effacer toutes les lignes excédentaires. Une fois que c'est réalisé, ce que je vais faire, c'est effacer. Donc, je clique une fois sur cet élément. Je garde CTRL appuyé pour sélectionner 2 éléments ou options sur Mac. Je sélectionne ces 2 éléments-là et je vais les effacer, appuyer sur supprimer au clavier. Maintenant, je n'ai plus qu'une ligne. Ce que je peux faire, c'est venir choisir l'outil décalage. Je clique une fois sur l'élément et je vais me décaler pour donner une épaisseur. Je vais ici rajouter une ligne et je fais attention qu'elle soit sur l'axe bleu et je vais venir effacer l'élément excédentaire. Je vais regarder en bas parce que c'est encore ouvert. Je vais rajouter une ligne comme ceci pour fermer la zone. Je vais devoir réaliser un cercle à présent pour faire un chemin. On va voir ça par la suite. Je viens chercher l'outil cercle. Je me mets ici à l'extrémité et je suis sur la couleur verte. Il me suffit d'appuyer une fois sur la flèche vers le haut pour avoir l'interface bleue. Vous allez comprendre tout de suite. Je clique ici mon premier point et je viens créer un cercle assez grand. J'ai besoin uniquement du pourtour, donc je peux cliquer à l'intérieur de mon cercle et faire supprimer au clavier. Il y a une méthode très simple, il y en a plusieurs, mais c'est celle-ci qui marche à tous les coups. Il faut choisir le chemin, l'icône et puis la surface. Dans mon cas, le chemin, c'est le cercle. Je viens choisir l'icône Suivez-moi
et je viens cliquer à l'intérieur de ma surface. Vous voyez que vous avez un petit symbole qui dit que je clique à côté et quand je suis bon, je vois que la surface est bleue. Je clique une fois et ma lampe est créée à partir de l'outil Suivez-moi. Le problème ici, c'est que les segments sont vraiment trop visibles. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière et je vais augmenter le nombre de segments de mon cercle. Pour ce faire, je clique ici et je viens voir ici tout en haut sur Info sur l'entité. Si vous n'avez pas Info sur l'entité, vous allez dans Fenêtre, Palette par défaut et vous venez cocher Info sur entité. Et je vais venir augmenter le nombre de segments à 60. Et vous voyez ici que la courbe est très lisse et on va avoir un effet plus précis et plus lissé. Je viens alors, comme tout à l'heure, la méthode, je clique une fois sur le chemin, je clique une fois sur Suivez-moi et après, mon deuxième clic, c'est sur la surface et je clique. À présent, je peux enlever le mode transparence pour voir ma lampe et je peux également effacer mon cercle, je n'en ai plus besoin. Je vais réaliser le dessus de la lampe. Je m'approche, je vais chercher l'outil cercle et comme tout à l'heure, il me faut l'interface bleue sur les axes X et Y. Donc, avant de cliquer, j'appuie une fois sur la flèche vers le haut pour le contraindre sur l'axe bleu. Je clique et je viens donner le rayon. Une fois que j'ai le rayon, je peux faire un poussé tiré vers le haut et un poussé tiré comme ceci vers le bas. À présent, je peux me servir de l'outil décalage. Je clique et je viens me décaler comme ceci et je fais à nouveau un poussé tiré vers le haut. Voilà, vous savez à présent comment dessiner une lampe à partir de l'outil Suivez-moi. Pour ceux qui voudraient aller plus loin dans l'apprentissage de SketchUp et savoir comment, après avoir créé cette lampe, en faire un composant, pouvoir modifier les axes et pouvoir changer cette lampe par un autre modèle, je vous invite à aller regarder la vidéo pour les abonnés.